Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Nous sommes chez ma petite colonie de Pseudomyrmex boupis, petite fourmi donc qui nous vient d'Amazonie, qui est franchement très classe. Hein. On se rappelle donc que j'avais fait l'acquisition de celle-ci il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. Elles étaient, je ne saurais même pas dire combien, mais c'était pas non plus extrêmement nombreux. Cependant on avait un très joli couvain à l'arrivée, ça c'était déjà très satisfaisant. J'ai donc enfin réussi à les faire déménager. Je dis que j'ai donc réussi, mais en fait je n'ai rien fait, hein, excepté mettre 2 tubes et les laisser faire qu'elles puissent enfin bouger dans cette partie de nid qui est réservée à cet effet, bien entendu. J'ai masqué l'arrière, donc à l'aide d'un carton simple, hein, un peu de scotch, un carton, vous cachez l'arrière, comme ça elles se sentent plus en sécurité dans un endroit plus sombre, bref. Ça c'est vraiment à leur guise. Elles ont d'ailleurs travaillé cet emplacement, hein, je vous montrerai après à l'intérieur du nid, mais elles ont fait plusieurs cavités supplémentaires, et notamment des entrées et sorties, hein, principalement ça. On voit que j'ai une petite moisissure qui s'est développée sur le haut. Comment, je ne sais même pas. J'ai pas mal aussi pas mal d'individus, comme vous le voyez à l'image, hein, dans cette colonie. Ce sont des psocs, hein, donc... rien à craindre, j'ai envie de dire, c'est même un super allié, notamment pour la lutte contre les acariens, etc. En fait, ce n'est pas vraiment une lutte parce que les psocs ne vont rien faire à de potentiels acariens. Cependant, ces psocs-là vont s'occuper de manger tous les restes de blattes, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Lorsque j'ai des blattes qui vont rester traînées dans le fond de ce substrat, ce qui est totalement normal, hein, parce que du coup les Pseudomyrmex, lorsque je leur fournis à manger, elles vont aller s'en régaler, mais bien entendu, une va décider de le traîner, etc. Bref, il y aura des morceaux partout dans la fourmilière. Et une fois qu'elles sont plus du tout intéressées par cette fameuse blatte en train de sécher, je vais dire, ben les psocs, eux, vont se régaler et continuer de s'occuper justement d'éliminer l'intérieur de la chitine des blattes notamment. Et ça, franchement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un super allié, parce que je n'ai jamais vu les psocs s'attaquer à mon couvain ou quoi que ce soit. Ils s'occupent vraiment que des restes de blattes et j'imagine peut-être des fourmis mortes. Donc franchement, c'est top. Je vais vous dire autre chose, c'est que dans toutes les colonies où j'ai des psocs de manière assez conséquente, comme ici, hein, chez les Pseudomyrmex, ben, je n'ai jamais d'acariens. Et franchement, je peux l'affirmer, lorsque j'ai l'un ou l'autre, enfin je vais dire l'un ou l'autre façon de parler, mais quand j'ai des psocs, je n'ai vraiment jamais d'acariens dans les colonies. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est depuis un moment, du coup, un fameux allié que je laisse et tolère. Bref, on va clore le chapitre sur ces fameux psocs que vous allez voir à plusieurs reprises dans la colonie, parce que, mine de rien, ils s'y sont bien implantés. Bon, en termes de population, chez cette fameuse Pseudomyrmex boupis, ben... franchement, on est sur un bon 200 facile. On a 200 ouvrières sans aucun problème maintenant. Je rappelle que la reine de cette colonie est quasiment similaire aux ouvrières. Son thorax est un poil plus large, son gastre l'est également, mais c'est très minime, hein, donc il faut vraiment avoir l'œil pour la repérer. Si vous la voyez dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Elle se trouve essentiellement dans la cavité basse, d'ailleurs on la voit passer à l'instant. Elle se trouve vraiment dans cette cavité constamment. Bon voilà. Hein. À l'époque aussi, vous voyez, elles ont fait des petits couloirs sur la gauche et sur la droite. Sur la droite, ça m'a posé problème parce que, vous voyez dans le fond là, on a des mortalités. Bah oui, elles se sont enfoncées à 2, 3, 4 et parfois plus. Elles essayaient de creuser, mais elles n'arrivaient pas du tout à creuser en fait cet endroit, je ne sais pour quelle raison. Et par conséquent, certaines se bloquaient et finissaient par mourir dans cet endroit. Je n'ai rien fait pour ça, je n'ai pas levé le nid, j'ai pas chipoté. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, c'est la nature en fait. Même si c'est un élevage et que celle-ci s'amuse à vouloir creuser le bas, certes, c'est des pertes que j'aurais pu éviter, mais je me dis, bon, je les laisse faire, elles apprennent comme ça, maintenant, y a des cadavres, elles y vont plus, quoi. C'est peut-être un peu barbare, mais c'est comme ça aussi que ça se passe en nature. Parfois, elles se butent à faire des choses où ça n'ira jamais, et finissent par mourir. Bon, sinon, en termes de, je vais dire, maintien, y a rien de chinois, hein. J'ai 2 abreuvoirs, j'ai un environnement qui est totalement sec, je ne vaporise jamais, je ne mets jamais de dépôt d'eau. Parfois, je m'amuse à mettre une petite goutte d'eau ou deux sur les abreuvoirs notamment, parce que de l'eau pure qu'elles peuvent récupérer directement, ça leur plaît tout de même bien. Je nourris en protéines régulièrement, tous les 2-3 jours, ce qu'elles consomment énormément, et je mets également dans ces petites mangeoires, tout simplement des gouttes de liquide sucré qu'elles apprécient également. Les températures, on est toujours sur quelque chose comme, allez, on est sur 24, 26, on est plus sur 26 en ce moment, mais en vérité 24 degrés c'est déjà très bien.
Je pense que 28 leur plairait également, je n'ai pas vraiment testé, mais moi je suis en général sur 26 degrés. Pour la nuit, qu'est-ce que j'entends la nuit? En fait, pour moi, la chauffe, c'est de 9 h le matin, actuellement, dans cette période, c'est de 9 h le matin jusqu'à 20 h. Et ensuite, je les laisse à température ambiante, c'est-à-dire ambiant actuellement, c'est de 18 à 19 degrés plus ou moins dans la pièce. Donc, vous voyez, il y a quand même un gap en termes de température, et ce, quasi pour toutes mes espèces, excepté toutes celles qui sont diaposes, les endémiques notamment. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? Je réfléchis, mais là pour l'instant j'ai pas grand chose. Ah oui, le prix etc. de l'espèce. C'est une espèce qui m'a coûté, je ne sais plus, je crois que c'est 200 ou 250 € pour la fondation. Fondation qui comprenait une reine, un très beau couvain, ça c'est vrai que j'ai été régalé pour le couvain, et peut-être 40 ouvrières, quelque chose comme ça. Et là, vous le voyez, en termes de développement, on est sur plus de 200 déjà, donc ça va relativement vite, ça c'est assez sympa. J'avais un petit objectif repro avec elle, mais je vous avoue que j'ai pas du tout envie de remettre 200-250 € pour acheter une autre colonie, donc je vais m'abstenir. Je sais, certains me diront « Ah, mais il y a toujours des échanges avec les autres éleveurs ». C'est vrai, théoriquement, il y a des possibilités, mais je vous assure que lorsque on parle d'échanges pour avoir des sexués de quelqu'un ou d'un autre, bref, il y a des gens qui ne font vraiment pas d'efforts, qui n'ont limite pas envie d'échanger, qui sont... enfin voilà. Donc malheureusement, c'est difficile d'avoir des sexués provenant d'autres personnes. Je parle de manière générale en fait, parce que j'ai essayé sur plusieurs espèces déjà, et franchement c'est toujours une galère. Donc peut-être que pour les Pseudomyrmex boupés, je trouverai peut-être des gens qui seront ultra disposés à le faire et motivés, mais de ma première expérience en tout cas, de mes premières expérience à ce niveau-là, c'est vraiment difficile malheureusement. Donc voilà, à voir plus tard, est-ce que je craque quand même, si j'ai une bonne opportunité de prendre une deuxième colonie, est-ce que je m'en sépare parce que du coup, pas trop d'intérêt entre guillemets. Quand je parle pas trop d'intérêt, c'est pour dire que, voilà, l'espèce je la trouve vraiment chouette, mais je pense qu'elle mérite d'avoir un terrarium particulier, un peu plus sympa, je sais pas moi, comment dire, un truc boisé vraiment qui pourrait vraiment se rapprocher de ce qu'elles aiment. Moi personnellement, c'est pas l'espèce dans laquelle je vais investir dans un terrain particulier, vous voyez l'idée? Je pense que je vais les laisser dans ce style de setup où elles vont creuser du plâtre entre guillemets et ça ira très bien comme ça. Donc voilà, à voir. Je réfléchis, je cogite parce que j'ai beaucoup d'espèces, donc je me dis est-ce que ça, c'est vraiment une fourmi que je veux garder ou pas. J'ai été super attiré quand je les ai vus parce que la coloration m'a plu directement, je trouve ça très beau. C'est une espèce qui voit d'ailleurs, hein, qui se déplace à la vue, etc. Elle ne chasse pas actuellement. J'ai mis de très petites proies et elles n'étaient pas intéressées non plus pour les chasser, donc je ne sais pas vraiment... Peut-être qu'elles ont des proies fétiches ou je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant je n'ai pas encore réussi à ce qu'elles s'attaquent à quoi que ce soit. Des drosophiles j'ai essayé aussi, elles n'étaient pas enchantées, un semblant d'attaque mais sans réel intérêt. Donc voilà. C'est une très jolie espèce sinon, hein. Franchement c'est génial, ça bouge très vite, vous voyez, c'est un peu... voilà, ça fait des petits mouvements saccadés comme ça s'arrête, ça avance, ça s'arrête, ça avance, c'est hyper stylé, mais... En toute honnêteté, ce n'est pas un énorme coup de cœur chez moi quoi. Je suis content, je les ai, elles évoluent bien, je suis satisfait, je suis heureux de les partager, mais c'est pas la fourmi que je dirais « Ah, toi, tu vas passer chez moi, attends, je te montre celle-ci, elle est trop stylée. » Non, vous voyez un peu l'idée? Bref. Donc voilà, je suis mitigé, on verra. Affaire à suivre, hein, comme j'aime dire. J'ai quand même finalement enlevé ces verres, hein, ces tubes en verre, donc un dans lequel elles étaient arrivées, et l'autre que j'avais rajouté pour m'assurer qu'elles aient encore de l'humidité dans le tube si elles voulaient, mais au final je me suis rendu compte qu'elles préféraient vraiment ne pas avoir d'humidité dans leur nid, hein, tout simplement. Parfois il faut quand même vérifier que l'air et l'humidité dans votre pièce soient suffisamment hauts tout de même, parce que certaines espèces apprécient en fait une humidité générale plutôt qu'un substrat mouillé ou ce genre de choses, vous voyez l'idée. Après, comme je dis, ce n'est que des expériences. Ça se trouve, actuellement, je ne les mouille pas du tout, je ne vaporise pas, parce que j'ai de très bons résultats, mais ça se trouve, une petite vapo semaine, et peut-être qu'elles apprécieraient énormément. Comme quoi, l'expérience d'une personne n'est pas vérité absolue, il faut parfois essayer aussi de son côté pour voir comment ça réagit avec l'observation et tout. Il y a peut-être moyen d'optimiser encore mieux les choses. Enfin voilà, c'était mon petit retour sur les Pseudomyrmex boopies, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, on se voit bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai pas mal de contenu à vous montrer, hein, vous le savez, j'ai énormément de choses à vous montrer. Dans tous les cas, affaire à suivre.
Je vais essayer de prendre un rythme régulier sans manquer aucun jour, parce que c'est vrai que ces derniers temps, notamment le week-end, je n'avais pas de contenu, je n'en sortais pas, etc. Je vais essayer de combler ça et reprendre les choses en main correctement, parce que c'est vrai qu'on a une belle chaîne quand même, qui avance bien, même si cela ne me rapporte pas grand-chose, et que ça me prend énormément de temps, bah, j'aime ce que je fais, donc j'espère qu'on peut encore la faire grimper, franchement ça me plairait beaucoup, et c'est grâce à vous d'ailleurs si on avance, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous d'ailleurs, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!